Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent. Aujourd'hui on va parler de Ramzan Djambiev, donc très gros combattant qui a eu quelques petits soucis dernièrement, une insuffisance rénale qui lui a valu en fait d'abandonner son combat parce qu'il a eu vraiment des gros soucis en fait, hein, ça aurait pu être dangereux pour lui lors de son cut quand il devait perdre du poids. Il a subi comment on appelle ça? Des pressions sur son corps en fait, hein. Donc ça n'a pas été bénéfique pour lui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tellement c'est un guerrier, tellement il a envie, il avait proposé qu'on lui offre un autre combat et qu'il donnait sa prime de fight à l'adversaire. Mais il lui fallait un combat, quoi. Il voulait vraiment combattre. Du coup, ça, c'est tout à fait honorable pour lui. Très peu d'athlètes feraient ça, hein, donner leur prime à l'adversaire pour pouvoir combattre. Lui, il l'a fait, donc c'est honorable. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ramzan? Qu'il a un prix très élevé, 4,52 €. Très élevé, je vous expliquerai pourquoi. Il a 123 ROI en étant en order book, 123 ROI en vente, et un market cap, pardon, une max supply à 17K ROI, dont à peine 31% en circulation. Certainement ce qui fait en partie que son prix est élevé. Concernant son yield, il est très bas également, 14 centimes, donc 14 centimes pour 10 ROI. C'est très bas, et ça ne justifie pas ce prix-là. Donc, à mon avis, ce qui se passe sur Ramzan Djambiev, c'est que les users qui le hold surtout sur la confiance. Selon eux, certainement, c'est ce que je pense également, un jour il va péter. Il va faire des gros combats, il va mettre des gros KO parce qu'il est très puissant, hein. Faut pas se voiler la face là-dessus, hein. C'est un gros combattant. Après son palmarès, il est peut-être pas aussi bien que... Bon là, il débute l'UFC, hein. Mais son palmarès, il est peut-être pas aussi... voilà, 3-1. Voilà, bon, vous dites que certainement c'est normal. C'est un palmarès normal, rien d'extraordinaire. Mais bon, là, il se remet en selle, gros entraînement, il a quitté la Hatch Academy pour des raisons personnelles, non pas qu'il se sentait mal là-bas, mais il est toujours très pote avec Parnasse, il côtoie toujours Hatch, etc. Donc, mais là il est parti dans un autre club, enfin club entre guillemets, hein, un autre gym, quoi, une autre salle de gym, salle d'entraînement, etc. Enfin bref, on va pas parler là-dessus. On va aller directement sur son graphe. Donc son graphique, j'ai eu pas mal de complexité à réaliser des choses. J'ai fait avec les moyens du bord. Du coup, son ATH, son ATH à 13,12 € qui s'est fait assez tardivement ici, parce que depuis le début il était quand même assez haut et ça dépassait jamais cette zone là. Donc là on est à combien là? Ouais, dans les 10 balles, 10-11 balles, donc ça dépassait jamais, et puis tout d'un coup il a grimpé sans aucune raison, hein, parce que son yield à cette époque là il était pas génial encore, hein. Je pense qu'il était dans les 12 centimes. Donc qu'est-ce qui a fait ça? Je sais pas du tout. En tout cas, depuis cet ATH, on a pu tracer une tendance baissière jusqu'à aujourd'hui, avec point de concordance ici et ici, et puis un autre. Bon, là, on peut pas dire que c'est un point de concordance parce qu'il l'a franchi, mais ça aurait pu et ça aurait dû, j'ai envie de dire. Parce que rien ne justifie la hausse à 4,52 ici, alors que son yield est à 14 centimes. Sinon, la tendance haussière que j'ai pris depuis le bottom que j'ai mis à 2 €. Alors vous allez me dire, il y a 0 point de concordance. Oui, mais j'aurais pas pu en prendre ailleurs, parce que mettre un bottom à 5 balles ou 6 balles, j'appelle pas ça un bottom. Donc du coup, j'ai pris son bottom là, j'aurais pu le prendre ici là, mais là pour moi cette descente,
Elle n'est pas logique, c'est une perte de confiance de un ou plusieurs utilisateurs. D'ailleurs, la preuve est que ça a racheté tout de suite derrière. Même si ça a revendu encore un peu, c'est encore remonté. Et puis ensuite, ça a stagné bien plus haut. Alors, c'était juste un manque de confiance ou quelqu'un qui a quitté la plateforme ou peu importe. Mais en tout cas, il y a eu une vente massive ici. Ensuite, ce qu'on peut apercevoir de par cette tendance baissière là et la tendance haussière ici, c'est qu'il y a un triangle de compression qui s'est formé où il n'a pas été jusqu'au bout, il a baissé direct, ce qui pour moi reste logique parce que là, même là, le prix est élevé. Là, on est dans les 5 balles environ. Hein. Là, je vais vérifier ça, mais alors attendez, on est où exactement? On est vraiment là à l'angle. Hop, bougez pas. J'ai perdu la page. Voilà, c'est là. Alors, ouais, 5,50. Du coup, pour moi, c'est une baisse logique ici. Parce que ça vaut pas 5,50 pour un yield à 14 centimes. Bon, ok, on place sa confiance en lui parce qu'on sait qu'un de ces quatre, il va faire des combats de malade et il va grimper dans le classement UFC, etc. Mais c'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop cher. Voilà, personne n'a envie de mettre de l'argent là pour un yield à 14 centimes, sauf si tu dis, bon écoute, moi je l'achète maintenant, mais ce serait ridicule hein, de se dire qu'on l'achète maintenant parce qu'il n'est même pas encore passé en LP, il est à 4,50 € et il a un yield à 14 centimes. Du coup, le mieux c'est d'attendre qu'il baisse. C'est ça le mieux. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand il a baissé ici, on a pu tracer une autre tendance haussière. Sur plus court terme en fait, et il y a un triangle de compression. Donc ce coup-ci, ce qui s'est passé, c'est que là aujourd'hui il a dépassé le triangle de compression vers le haut, mais c'est pas logique, encore une fois, parce qu'il y a rien niveau yield, il n'y a pas d'information, il n'y a rien qui justifie cette hausse. Donc je pense que certains users n'ont pas conscience que c'est pas le moment d'acheter du Ramzan, selon moi. Il vaudrait mieux attendre qu'il baisse parce que ce que je pense, c'est que là, vu que c'est anormal, je pense qu'il va plus redescendre, peut-être taper ici, mais redescendre, suivre la tendance baissière pour, je l'espère, arriver vers les 2 €, en tout cas très proche, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50. Je pense que 2,50 pour un yield à 14 centimes, c'est raisonnable. On peut commencer à acheter parce que c'est Ramzan quand même, c'est pas un combattant aléatoire quoi. On est dans du lourd quand même niveau fighter, grosse puissance, il met des gros KO, il vient de loin et il est prêt à donner sa prime à un adversaire pour justement pouvoir combattre parce qu'il a fauté. C'est honorable pour lui, c'est très bien. Simplement, voilà ce que selon moi il va faire. Il va se rapprocher des 2,50 €. Et là, ça va être une opportunité d'achat. Ce qu'on voit derrière, c'est un triangle de décompression. Simplement, il est descendant. Vous voyez, ça descend. Donc du coup, ça se rapproche des 2 €. Donc ce qu'on peut peut-être éventuellement se dire, c'est, disons que là, c'est les 2 €. Pardon, c'est pas droit. On va essayer de leur faire à peine plus droit. Bon, c'est peut-être pas mieux, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, il est ici. Donc ça se peut qu'il fasse ça, ok. Hop, hop, hop. Mais en se rapprochant des 2 €, il descendra pas en dessous parce que c'est Ramzan Jambiev, c'est pas le plombier de l'immeuble d'en face. Donc il fera certainement des fluctuations comme ça, mais il ira pas toucher en dessous là. Hein. Là c'est mort. Hein. Ici on oublie tout ce qui est en dessous de 2 €. Il n'ira pas en dessous de 2 €. À moins vraiment qu'il y ait un bear market de fou, qu'il y ait 50 000 users qui quittent la plateforme, ou un truc vraiment catastrophique. Là, je dis pas. Mais actuellement, à ce jour, pour moi, il va fluctuer là. Et vu que là, c'est montant également, si son yield, il venait à progresser, je pense qu'il pourrait aller dans les 3 €. Donc, il se trouve en haut. Mais à l'heure actuelle, je le sens bien baisser, se rapprocher des 2 €. Ouais, faire des trucs comme ça, hop, et se rapprocher des 2 €, peut-être les 2,50. Il ira certainement jamais à 2 €. Il y est jamais allé. Hein. Depuis son introduction, il a jamais touché les 2 €, même le plus près, c'était ici.
et il a été racheté direct. Comme quoi, 2 euros, ça paraît illogique pour beaucoup d'users. Du coup, voilà. Moi, ce que je pense qu'il va faire là bientôt, c'est ça, comme ça, se rapprocher doucement. Et si jamais à son prochain combat, je sais pas c'est quand, je me suis pas renseigné, j'aurais dû peut-être avant. Disons il combat le mois prochain et puis il fait une performance de malade, déjà qu'il est très suivi, hein, pas qu'en France, hein. Il y a beaucoup d'Américains, d'Anglais, des autres pays qui le connaissent, hein, qui ont vu son super KO dans la vidéo de Ibra, donc du coup il est connu depuis cette époque là, mais il ira pas en dessous de 2 euros. Je sais même pas s'il va aller toucher les 2 euros, mais il va se rapprocher. Le mieux, je pense que Gembiev, le mieux, c'est de l'acheter à partir de 2,50 €. 2,50 €, je pense que moi, j'en reprends plus. Moi, à savoir que j'en avais acheté une dizaine dans son plus bas ici. Alors, attendez, tac. Voilà. Alors, le 29 novembre, donc j'en ai acheté 10. Ça m'a coûté 40 €. Sans les frais. Et puis, hop là, attendez, c'est où déjà? Voilà, c'est là. Donc le 29, on va se mettre en 90 jours. Le 29 à 8 heures, ouais, bon, ben c'est par là, là. Vous voyez, c'est vraiment dès qu'il est descendu. Là, je me suis dit, bon, ben, je vais en prendre au moins 10. Et puis, bon, c'était pas une erreur en soi, hein, parce que là, il a fait un petit pic plus bas à 3,53, mais il est toujours en haut. Et là, aujourd'hui, je pourrais même le revendre maintenant. Bon, c'est pas l'intérêt, hein, je les ai pas achetés pour les revendre ou faire du trading. C'était juste que je voulais un peu de Gembiev et j'en ai acheté 10. 10 parce que pour moi, c'était vraiment cher, hein, quand même. Hein. 3,80, c'était cher. Mais je me suis dit, au cas où les gens ils commencent à faire un peu n'importe quoi et à en acheter en masse, ou à essayer de vider sa supply en vente là, 123 ROI en vente, je me suis dit peut-être que ça va augmenter, surtout je sais pas à combien est le prochain. Alors si t'en achètes un, le prochain il est à 4,51, donc ça baisse. Si t'en achètes 10, pareil. Et si t'achètes 100, 4,74, donc ouais, il est personne vend à la baisse à part les 10 ou 20 premiers là qui sont à 1 centime de moins, quoi. Mais c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Ouais, à partir de 20, il revient à son prix de base. Donc là, il est là avec les ROI en vente, c'est pas prévu qu'il redescende en dessous de 4,50. Hein. Mais on sait jamais, on sait jamais. Moi, c'est ce que je souhaite en tout cas pour fluidifier un petit peu la base des users qui hold Gembiev, parce que là il y a très peu de gens qui ont envie d'acheter et franchement acheter à ce prix là tout en espérant une baisse, c'est ridicule. Autant attendre directement la baisse. Et puis s'il monte, bah dites-vous que vous loupez rien, parce que acheter du Gembiev à 4,50 ou 5 euros ou 6 euros pour un rendement à 14 centimes pour 10 ROI, voilà, il y a mieux. Même si on apprécie Gembiev, même si on place sa confiance, il y a largement mieux pour moins cher. Il y a plus de rendement. Avec d'autres talents, hein. Je ne veux pas dire de nom spécifique, mais avec plein de talents, on peut trouver mieux actuellement. Donc là, ce qui serait bien pour lui, c'est qu'il baisse, qu'il se rapproche des 2 euros, il ira pas, hein, mais au moins les 2,50. Et puis là, je pense que déjà, j'en prendrai au moins une cinquantaine. Donc 2,50 du Gembiev, en avoir 50 dans mon wallet, ça me dérange pas sur du long terme, parce que je sais qu'il va péter. Mais actuellement, c'est trop cher, quoi. C'est trop cher, et puis j'en ai acheté 10, histoire d'en avoir 10 au moins de Gembiev, mais j'aurais très bien pu ne pas en acheter du tout. Enfin voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me corriger si vous voyez qu'il y a des choses à corriger. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des choses à dire ou quoi que ce soit, peu importe. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la prochaine. A plus.